Ma fille était en unité de soins intensifs quand mon père a appelé. Demain, c'est l'anniversaire de ton frère. Viens aider à préparer. Je ne peux pas. Elle se bat pour sa vie. Il a répliqué sèchement, alors, tu es exclu. J'ai raccroché. Je l'ai bloqué. Le lendemain, ma fille a ouvert les yeux et a murmuré, papa, à propos de grand-père. Je m'appelle Lucas. J'ai 36 ans, je suis professeur de physique au lycée, celui sur qui on peut compter dans une famille qui traite la fiabilité comme un distributeur automatique de billets rechargeables. J'apprends aux enfants comment équilibrer les forces et trouver des constantes dans le chaos. L'ironie ne m'échappe pas de n'avoir jamais trouvé de constante à la maison. J'ai une fille, Léa. Elle a 8 ans, elle est brillante, adore les chambres à brouillard et dessiner de minuscules galaxies sur des notes autocollantes. Il y a 2 nuits, elle était en soins intensifs après une crise d'asthme foudroyante qui l'a terrassée en quelques minutes. Les machines cliquaient et sifflaient. Des barrières en plastique. Une pulsation rougeoyante à son doigt. J'étais debout près de son lit, murmurant, inspire, lentement, expire, quand mon téléphone s'est allumé, affichant le nom de mon père. Je suis sorti dans le couloir. Des lumières crues, un distributeur automatique qui vrombissait comme s'il était las de la douleur de tout le monde. Demain, c'est l'anniversaire de ton frère. Viens aider à préparer, a dit mon père. Pas de « bonjour ». Pas de « comment va Léa ?» Je ne peux pas. Elle se bat pour sa vie. Il a expiré, ce soupir agacé que je connais depuis l'enfance. Alors, tu es exclu. Silence. Le genre de silence qui change de forme. J'ai attendu une blague. Il n'en avait pas, exclu de quoi, ai-je demandé, parce que je paie mes propres factures et les leurs. De cette famille, a-t-il lâché. Tu te crois meilleur que nous parce que tu enseignes la physique et que tu comptes tes sous. Ton frère a besoin de toi. Nous tous. Si tu ne te pointes pas, ne t'attends pas à ce que nous le fassions non plus. J'ai regardé à travers la vitre le petit corps de Léa sous une couverture trop grande. Je suis là, ai-je dit et j'ai raccroché. Je l'ai bloqué. Puis j'ai posé le téléphone face contre table, comme s'il m'avait brûlé. De retour dans la chambre, le moniteur rythmait le lent travail de ses poumons. Je me suis assis, j'ai compté ses respirations, j'ai compté les miennes, j'ai compté toutes les fois où j'avais dit oui à des gens qui ne m'avaient jamais regardé une seule fois quand c'était moi qui me noyais. À l'aube, Léa a bougé. Ses cils ont tremblé. Elle a tourné la tête comme si elle pesait 100 livres et a murmuré, d'une voix sèche et pâteuse, « Papa, à propos de grand-père ?» Je me suis penché. Qu'y a-t-il à son sujet? Sa lèvre a tremblé. Je t'ai entendu. Ne sois pas fâché contre lui comme ça. La journée avait une forme, une boîte avec des bords que je pouvais enfin voir. J'ai grandi dans une maison où l'argent était soit un secret, soit une arme. Maman traquait chaque coupon de réduction comme si c'était une médaille. Papa faisait le contraire. Il claquait de l'argent sur la table pour la frime, puis me demandait de couvrir la facture d'électricité, juste pour ce mois-ci. J'ai commencé à donner des cours particuliers en classe de 3e, j'ai économisé pour ma première calculatrice graphique et j'ai réparé notre machine à laver en panne avec YouTube et un multimètre emprunté. Mon petit frère, Théo, a appris un ensemble de lois différents. Pour lui, les choses tombent vers le haut. Il a 29 ans, est allergique au travail stable, obsédé par des projets qui naissent et meurent dans des conversations de groupe au nom comme « Les rois du crypto » et « Flambe ou crève ». Il a toujours des baskets neuves, un nouveau téléphone et un plan qui nécessite le portefeuille de quelqu'un d'autre. La famille est de la famille, disait papa. Ça n'a jamais sonné comme une conviction. Ça sonnait comme une facture. À 22 ans, je couvrais les contraventions de stationnement de Théo, à 24 ans, la couronne dentaire de maman, à 26 ans, l'assurance auto que papa avait oublié de payer. Quand Léa est née, je me suis promis d'arrêter. Puis la facture du pédiatre est arrivée la même semaine où Théo a emprunté ma carte de rechange pour acheter de l'essence et la vider lors d'un festival le week-end. Lucas, ne sois pas dramatique, a texté maman. Il te remboursera. Il l'a fait une fois, 16 € en pièces de monnaie. Quand j'ai pris le poste de physique au lycée Victor Hugo, papa a dit, mignon. Un salaire de prof, il voulait dire pratique. Il voulait dire prévisible. Il voulait dire que nous pouvons nous organiser autour de toi. La conversation de groupe familial est un musée de la façon dont cela s'est déroulé. Des captures d'écran de mes fiches de paie.
Des photos de réparation que j'ai faites dans leur cuisine. Les listes de souhaits de Théo publiées comme une politique publique. Peux-tu nous avancer le loyer? J'ai besoin de 560 € pour les pneus. Pas sûr sinon. Frérot, tu es bon en budget. Aide-moi à ne pas me noyer. Aide-moi à ne pas me noyer, a toujours signifié, jette-toi à l'eau avec moi. Il y a 2 mois, Théo a appelé à 1h du matin. J'ai besoin de 1850 € pour demain matin. Je suis dans le pétrin. Quel pétrin? Une longue pause. Un rire étouffé quelque part derrière lui. Inventaire. Inventaire de quoi? Ne joue pas aux flics, Lucas. Je n'ai rien envoyé. Le lendemain, je me suis réveillé avec un « waouh ». La famille est censée être là, de maman. Papa a ajouté un pouce levé, ne sois pas radin. Cette semaine-là, mon directeur m'a offert un projet de programme d'études d'été rémunéré. J'ai dit oui. J'ai dit oui parce que ce revenu supplémentaire comblerait les trous que Théo avait percés dans mon budget. J'ai dit oui parce que je voulais acheter un nouveau nébuliseur à Léa pour la maison, afin que nous n'ayons plus jamais à dévaler nos escaliers avec une serviette sur sa tête. J'ai dit oui et j'ai envoyé à maman une capture d'écran de mon plan, plus de près. S'il vous plaît, arrêtez de demander. Elle a répondu, alors tu te crois meilleur que nous maintenant? Puis est arrivée l'invitation à un mariage que je ne pouvais pas me permettre d'assister, un ami de Théo, une assiette à 140 € et une note indiquant que la table familiale doit participer pour le bar ouvert. La conversation de groupe s'est enflammée pendant que je corrigeais des copies. Théo, Lucas peut couvrir la compte du bar. Il me le doit. Moi, pourquoi? Théo, pour être né le premier. Papa, assez. Lucas, fais-le, c'est tout. Moi, non. Silence. Puis un flot d'émojis qui roulent des yeux de la part de maman. Le week-end avant la crise de Léa, j'étais chez mes parents à réparer un disjoncteur qui vacillait parce que papa préférerait faire semblant d'être impuissant plutôt que d'appeler un électricien. Théo tournait autour comme une mouche à fruits. Tu sais que la fête est la semaine prochaine, a-t-il dit. Je veux des cierges magiques et un projecteur pour le jardin. On projettera de vieilles vidéos. Je n'achète pas ça, ai-je dit sans lever les yeux. Qui a dit achète, frérot? Il a souri, me tapotant l'épaule. Mets-le sur ta carte. Je te rembourserai. Tu peux me faire confiance. Tu es doué pour dire ça. Il a soufflé par le nez. Tu compliques toujours tout. Papa est entré avec sa voix faussement fatiguée. Ne commencez pas. Lucas, ta mère dit qu'il nous faut des accompagnements et un gâteau. Théo a assez de soucis comme ça. Son travail, ai-je demandé. Les yeux de papa sont devenus vides. Sa vie. C'était la dernière conversation normale que j'ai eue avec eux avant l'hôpital. Et même cela, c'était exagéré de l'appeler normal. La crise de Léa a frappé comme une voiture. Une minute, elle coloriait un diagramme d'un aimant, la suivante, elle ne pouvait plus inspirer à fond. Nous avons roulé jusqu'aux urgences avec les feux de détresse. Je lui ai expliqué les mathématiques de la respiration, compte jusqu'à 4 en inspirant, 6 en expirant. Elle a hoché la tête comme un soldat. Quand ils l'ont emmenée en soins intensifs, ma chemise était humide de sueur et de peur. À minuit, alors qu'une infirmière accrochait une nouvelle poche, mon téléphone a vibré. Théo, demain, c'est ma journée de préparation. Tu prends le gâteau? J'ai tapé, nous sommes en soins intensifs. Puis j'ai rangé le téléphone. Il a envoyé un GIF de confetti. À 1h du matin, papa a écrit, on aura besoin de ta glacière. Et des tables pliantes. À 2h du matin, maman a ajouté, essaie d'être joyeux quand tu viendras. N'apporte pas cette énergie maussade. J'ai tourné le téléphone face contre table. Je n'ai pas répondu. Ça n'avait pas d'importance. Il continuerait à demander jusqu'à ce que je dise oui. L'appel à 6h42 était la version finale de cette pression de la part de mon père. C'est sorti comme une menace parce que c'en était une. Alors, tu es exclu. Son outil préféré, ce à quoi il ne s'attendait pas, je pouvais aussi utiliser des outils. En milieu de matinée, l'oxygène de Léa s'est stabilisé à un rythme lent. Le médecin a parlé de stéroïdes et d'observation. J'ai hoché la tête et pris des notes parce que c'est ce que je fais. Je collecte des faits. Je transforme les problèmes en forme soluble. Mon problème n'était pas la facture.
J'avais une assurance, un deuxième emploi et un dossier d'argent d'urgence que je protégeais de ma famille comme un enfant. Mon problème était une habitude de 20 ans d'être l'adulte dans un système qui punissait l'âge adulte. Et maintenant, il l'avait dit à voix haute. Exclu. Papa, à propos de grand-père. Léa avait murmuré, les yeux lourds, comme si elle savait que j'avais besoin d'une permission dont je ne devrais pas avoir besoin. Ne t'inquiète pas pour lui, lui ai-je dit. Inquiète-toi pour toi. Mais je faisais déjà le calcul. Le point de rupture n'était pas un cri. C'était une pile de faits. À midi, pendant que Léa dormait, je suis allé dans le salon familial et j'ai ouvert la conversation de groupe. Le dernier message était de maman, n'oubliez pas d'apporter des serviettes. En dessous, Théo avait ajouté un lien vers un projecteur à 375 €. Celui-ci, merci. J'ai tapé, Léa est en soins intensifs. Je n'assisterai pas à la fête. Je ne paierai rien. Ne me contactez pas aujourd'hui sauf si c'est à propos de Léa. J'ai regardé la bulle indiquant qu'ils écrivaient clignoter comme un battement de cœur. Papa, ta grand-mère aurait honte de ta froideur. Théo, frérot, c'est juste un jour. N'en fais pas une affaire personnelle. Maman, arrête d'essayer de nous contrôler. Nous célébrons la famille. J'ai pris des captures d'écran. Puis j'ai cliqué sur le petit bouton d'information et j'ai mis la conversation en sourdine. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai parcouru la liste des utilisateurs autorisés sur mon ancienne carte Carrefour. D'une manière ou d'une autre, le nom de mon père y était encore depuis que je l'avais ajouté pour obtenir des points sur les courses pendant le confinement. Je l'ai retiré. J'ai fermé la carte d'essence partagée que je payais depuis mes 20 ans parce que, c'est plus simple si tout est sur un seul compte. J'ai changé le mot de passe Amazon que j'avais été trop fatigué pour changer depuis des mois. Puis j'ai appelé le service juridique de mon syndicat. Bonjour, j'ai besoin de conseils sur les limites avec la famille et le harcèlement, ai-je dit, la voix stable, le cœur battant. Y a-t-il des dettes, a demandé le représentant. Juste des habitudes déguisées en dettes. Documentez tout, a-t-elle dit. S'ils escaladent, nous pourrons parler d'une ordonnance restrictive. Commencez par des limites écrites claires. J'ai écrit 3 phrases et les ai envoyées individuellement à chacun d'eux, à compter d'aujourd'hui, je ne fournis plus d'argent, de crédit ou de main-d'œuvre pour les événements ou les dépenses familiales. N'utilisez pas mon nom ou mes comptes pour des achats. Contactez-moi uniquement pour de véritables urgences concernant la santé et la sécurité. Théo a répondu le premier, lol, d'accord, monsieur l'avocat. Puis un autre, alors, tu ne prends vraiment pas le gâteau? J'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai pris la main de Léa. La machine cliquetait. La pièce était petite et gérable. Pour la première fois depuis longtemps, ma vie me semblait la même. À 15 h, papa s'est présenté à l'hôpital. Il n'a pas envoyé de message avant. Il n'a pas apporté de fleurs ni de livres pour Léa. Il a apporté sa voix. Il s'est tenu au pied du lit, a regardé mon enfant endormi, puis moi. Grandis un peu. Je me suis levé. Baisse la voix. Il a pointé mon torse. Tu as embarrassé ta mère dans la conversation. Tu te prends pour un héros parce que tu paies quelques factures? Tu crois que ça te donne du pouvoir? Pas du pouvoir, des limites. Il a ricané. C'est la même chose quand tu les utilises pour blesser les gens. L'infirmière a jeté un coup d'œil. J'ai levé une main. Tout va bien. Tout n'allait pas bien. Je suis sorti dans le couloir. Papa a suivi. Voici ce qui va se passer, a-t-il dit. Tu vas déverrouiller cette carte. Tu vas apporter ces tables. Tu vas te montrer pour ton frère. Non. Sa mâchoire s'est crispée. Alors, tu es exclu. Tu as déjà dit ça, lui ai-je dit, et j'ai accepté. Il a cligné des yeux comme si j'avais parlé une langue qu'il ne connaissait pas. Puis il en a essayé une nouvelle. Et quand nous serons vieux, Lucas? Et quand nous aurons besoin d'aide? Tu nous laisseras pourrir. J'ai senti un calme s'installer, le genre qui n'apparaît que lorsqu'on arrête enfin de négocier avec des gens qui ne négocient jamais de bonne foi. J'aiderai pour la santé et la sécurité, ai-je dit. Pas les fêtes, pas les dettes, pas les projets, pas les mensonges. Sa voix s'est élevée. Tu te crois meilleur que nous. J'ai imaginé la petite main de Léa dans la mienne. Je pense que je suis meilleur que la version de moi-même qui continuait à dire oui et appelait ça de l'amour.
Il a fait un pas de plus, les yeux brillants de colère. Espèce d'ingrat, ai-je dit. Tu fais peur à mon enfant. Il a regardé par-dessus mon épaule vers le lit, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il pourrait s'adoucir. Il ne l'a pas fait. Il s'est retourné et est parti en marmonnant, ne reviens pas en rampant. Je ne l'ai pas fait. Je suis retourné au bip, à l'odeur de plastique, au travail important de compter les respirations. À 17 h, les moniteurs affichaient une douce colline verte. Le médecin a souri. Le plus dur est passé. Les paupières de Léa ont tremblé. Elle a murmuré, « Papa », à propos de grand-père. C'est bon. J'ai serré sa main. Ça le sera. Et je le pensais comme une décision, pas comme une prédiction. Les conséquences ont commencé par un silence auquel je ne faisais pas confiance. Mon téléphone a cessé de vibrer. La conversation de groupe qui vivait dans ma poche comme une petite tempête était soudainement un ciel bleu-gris sans alerte. À 9 h le lendemain matin, une infirmière a tiré le rideau avec un sourire. Regardez qui se réveille. Léa a ouvert complètement les yeux. Salut, a-t-elle croassé. Salut, ai-je dit, les larmes aux yeux d'une manière qui me faisait me sentir à la fois stupide et purifié. Je lui ai dit que nous regarderions des dessins animés sur mon ordinateur portable. Elle a demandé celui avec les robots qui apprennent l'amitié. Nous avons regardé un épisode avec des sous-titres parce que le son des bips était assez de bruit pour nous deux. À 11 h, je suis sorti pour remplir les bouteilles d'eau et vérifier mes courriels professionnels. 3 nouveaux messages m'attendaient. Un du directeur, prenez le temps dont vous avez besoin. Un d'un parent dont le fils avait enfin compris le couple de force après ma démonstration après les cours, merci. Et un de papa, une seule ligne qui disait, rends les outils que tu as empruntés. La perceuse que je lui avais achetée quand la sienne, de seconde main, avait finalement rendu l'âme. L'échelle que j'avais gardée dans mon coffre parce que leur gouttière était un danger. Le mot avait un goût de métal. Je n'ai pas répondu. À 13 h, Théo a appelé d'un numéro inconnu. J'ai répondu à la deuxième sonnerie parce que je voulais le contrôle de ce choix. « Waouh, tu m'as bloqué », a-t-il dit. Les bruits d'une fête flottaient derrière lui, bavardage, rire, une playlist pleine de chansons qui se croient meilleures que vous. « Tu es à ton anniversaire ?» ai-je demandé. « Ouais. Maman dit que tu essaies de le gâcher. Je suis à l'hôpital. » Tellement théâtral, a-t-il soupiré. « Écoute, le loueur de projecteurs n'accepte pas la carte de papa. Mets-le juste sur la tienne. Je te ferai un Lydia. Non. Un temps. Tu vas vraiment me faire ça? Je vais vraiment faire ça pour moi, ai-je dit. Et pour Léa. Il a essayé un autre angle. Mamie voudrait qu'on soit ensemble. Mamie voudrait que tu grandisses. Il m'a insulté, puis a raccroché. 2 heures plus tard, une cousine dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis un an m'a envoyé un message, « Que as-tu fait ? Ton père fait les 100 pas, j'ai tapé, rien, et j'ai rangé mon téléphone. » Le soir, la fête s'est affichée en ligne sans moi. Des photos sont apparues sur mon fil d'actualité parce que les gens oublient où sont les limites. Théo avec un cierge magique que quelqu'un avait de toute évidence acheté à crédit. Maman avec une couronne. Papa faisant semblant de couper un gâteau avec un couteau à pain, comme si c'était mignon de n'avoir jamais le bon outil pour autre chose que la critique. Le lendemain, les vraies répercussions ont commencé. Mon père a envoyé un message au groupe familial, « Lucas a volé ses parents. Nous lui avons fait confiance avec des comptes et il nous a bloqués. » Maman a ajouté, « Il a abandonné sa famille quand nous avions le plus besoin de lui. » Théo a enchaîné avec des captures d'écran de demi-vérité, une demande Lydia d'il y a des mois intitulée « Essence », une photo floue de ma carte Carrefour à côté d'un ticket de caisse comme s'il avait trouvé la preuve d'un crime. Puis les tantes et les oncles sont arrivés comme ils le font toujours, en retard et bruyamment. Un enseignant ne devrait pas agir comme ça. Ton père t'a élevé. La famille, c'est la famille. Je n'ai pas répondu dans la conversation. J'ai écrit des réponses individuelles. Léa était en soins intensifs. J'ai fixé des limites. Si vous m'envoyez un message sur autre chose, je vous mettrai en sourdine. La moitié d'entre eux ont arrêté. 2 non. Je les ai bloqués. Théo a intensifié. Il a opté pour le coût prévisible, l'argent. Une charge Uber Eats de 840 € a été débitée de ma carte d'essence fermée. Puis 3 abonnements sur le compte Amazon que je venais de verrouiller,
comme si le souhaiter ouvert pouvait l'ouvrir. Puis mon téléphone a sonné. Ligne de fraude de la banque. Activité suspecte, a demandé le représentant. Oui, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. Utilisation abusive d'une ancienne carte liée par la famille. Nous avons passé en revue les frais. J'ai dit la vérité sans la vieille honte. Annuler. Réémettre. Clôturer. Supprimer tous les utilisateurs. Une pause. La représentante a pris une profonde inspiration comme si elle reconnaissait le schéma. Je m'en occupe, a-t-elle dit. Pouvons-nous sécuriser autre chose pour vous aujourd'hui? Ma paix, j'ai failli dire. Au lieu de ça, c'est tout. Merci. Ce soir-là, maman a appelé de son numéro même si je l'avais bloqué. Elle a utilisé le téléphone de papa. Tu nous as humiliés, a-t-elle commencé. Ne me parlez pas comme si j'étais un étranger, ai-je dit. Ou faites-le. Ça pourrait t'aider. Elle a foncé comme une tempête ignorant une limitation de vitesse. Le compte de Théo a été refusé parce que tu as supprimé le virement automatique. Sais-tu quelle image ça nous donne? Tu avais promis. Je n'ai rien promis, ai-je dit. J'ai demandé du respect. Tu es égoïste. Je suis un père, ai-je dit. Et un enseignant. J'en ai fini d'être un portefeuille. Elle a fait un bruit blessé. Tu as appris ce ton froid dans tes manuels. Je l'ai appris en m'entendant dire alors, tu es exclu dans un couloir d'hôpital, ai-je dit. Bonne nuit. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. J'ai posé mon téléphone face contre table et je me suis assis avec les sons plus petits, le sommeil lent de Léa, le bourdonnement du ventilateur, ma propre respiration, dedans et dehors. Le lendemain matin, un petit changement. Un message de ma tante Élise, la seule honnête qui m'avait un jour glissé un billet de 20 € dans une carte de Noël en écrivant « Ne le dis pas à ton père. Achète-toi quelque chose juste pour toi. Je suis fier de toi », a-t-elle écrit. Ils sont en colère parce que l'histoire a changé. J'ai fixé ces mots pendant longtemps. L'histoire a changé. Pas moi. L'histoire. À midi, le médecin a signé l'autorisation de sortie. Un bénévole a poussé le fauteuil roulant de Léa comme si elle était de la royauté. La lumière du soleil a frappé son visage et elle a plissé les yeux, puis a souri. La maison. La maison, ai-je dit. Nous avons conduit lentement. Elle fredonnait. J'ai fait une blague sur les photons qui n'a pas fait mouche. Elle a levé les yeux au ciel et j'ai failli pleurer devant la banalité de la chose. À la maison, j'ai fait de la soupe. J'ai posé le nébuliseur sur la table de la cuisine comme un trophée. Léa a dessiné une bande dessinée d'elle-même combattant un monstre d'asthme de dessin animé avec un laser étiqueté « Blague de papa ». Vers 19 h, mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau numéro. Lucas, c'est le pasteur Martin, commençait le message. Tes parents m'ont demandé de te parler. J'ai fixé l'écran. Puis je l'ai appelé. Pasteur, j'apprécie votre sollicitude, ai-je dit. Léa était en soins intensifs. Ils ont fait des demandes. J'ai fixé des limites. Il s'est éclairci la gorge. Je suis désolé d'apprendre pour Léa. Je ne savais pas. Votre père a dit, je sais ce que mon père a dit. Une pause. Voulez-vous que je lui dise que je vous ai parlé? Oui, ai-je dit. Dites-lui que vous m'avez parlé et que vous m'avez entendu dire que je les aime. Je ne suis pas leur banque. Il a expiré. Je transmettrai. Après avoir raccroché, j'ai reçu un autre message. Cette fois de Théo lui-même. Pas de numéro inconnu, juste le sien. Mec, tu as impliqué le pasteur Martin. Coup de balance. Ce n'est pas moi, ai-je tapé. C'est papa. Peu importe. On a besoin du loyer ce mois-ci. Maman panique. Sois un homme. J'ai répondu, être un homme, ce n'est pas payé pour des garçons. Puis je l'ai mis en sourdine pendant 1 an. Au cours de la semaine suivante, le bruit s'est estompé. Pas disparu, juste plus lointain. Comme un voisin qui apprend de nouveaux horaires. J'ai enseigné à mes classes la quantité de mouvements et j'ai beaucoup utilisé le mot dans ma tête. Mouvement. Le mien était vers l'avant. J'ai rejoint une ligue de basketball improvisée le samedi au centre de loisirs parce que mon corps avait besoin de se souvenir qu'il était plus qu'un porteur pour les urgences des autres.
J'ai cuisiné avec Léa. Nous avons fait des pancakes en forme de galaxie et les avons mangés sur le porche, en chaussettes. Le premier lundi de retour, ma chef de département, Sophie, a mis une note autocollante sur mon tableau blanc, « Tu as le droit d'être une personne entière ». Je l'ai laissé là. Il y a eu des conséquences pour mes parents au-delà du silence. Maman a dû appeler elle-même la compagnie d'électricité. Papa a pris le prix des outils qu'il avait toujours fait semblant d'être gratuits. Théo, privé de mon échelle de crédit, a touché le fond. Il a envoyé un message à un cousin pour de l'argent et le cousin m'a envoyé une capture d'écran avec un emoji qui roule des yeux. Il fait la tournée, a-t-elle écrit. 2 semaines après les soins intensifs, ma belle-sœur, Clara, qui flotte habituellement au-dessus des drames, m'a envoyé un message. Il a utilisé son nom au prêteur sur gage. Ils m'ont appelé pour vérifier parce que j'ai co-signé quelque chose il y a 5 ans. J'ai dit non. Merci, ai-je écrit. Il panique, a-t-elle répondu. Maman lui a dit de s'excuser. Il a dit qu'il le ferait si tu payais le loyer d'abord. Bien sûr qu'il l'a dit. Ce soir-là, je me suis assis par terre avec Léa à construire une tour de spaghettis et de guimauve pour son club de sciences. Elle a dit, sommes-nous fâchés contre grand-père pour toujours? J'ai pensé au temps comme à un vecteur. J'ai pensé à la force sans accélération. Nous ne sommes pas fâchés pour toujours, ai-je dit. Nous sommes en sécurité aussi longtemps qu'il le faudra. Elle a hoché la tête, a pris une guimauve et a annoncé, je mange le sommet. Elle l'a fait. La tour s'est effondrée. Nous avons ri. La clôture n'est pas arrivée avec des excuses. Elle est arrivée sous la forme d'une décision silencieuse qui est restée en place quand les gens ont essayé de la déplacer. 1 mois après les soins intensifs, papa a envoyé un message d'un nouveau numéro. Léa nous manque. Parlons. J'ai écrit, nous pouvons parler ici. Il a appelé. J'ai laissé sonner. Il a réessayé. J'ai répondu. Il a commencé doucement. Comment va-t-elle? Bien, ai-je dit. Merci de demander. Une pause. Il n'était pas habitué à ce que l'échange lui coûte quoi que ce soit. Nous voulons la voir, a-t-il dit. Elle manque à ta mère. Vous le pouvez, à certaines conditions, ai-je dit. Pas de discussion d'argent. Pas d'insultes. Pas de visite surprise. Si vous enfreignez les règles, les visites s'arrêtent. Silence. C'est extrême, a-t-il dit finalement. C'est sain, ai-je dit. C'est nouveau pour nous. C'est pourquoi ça semble extrême. Il a tenté un dernier angle. La famille n'a pas besoin de règles. La famille qui a le plus besoin de règles est celle qui prononce cette phrase le plus fort, ai-je dit. Envoyez-moi 2 dates qui conviennent. Nous nous retrouverons dans un lieu public. Si ça se passe bien, nous essaierons à nouveau. Il a raccroché sans répondre. 1 heure plus tard, un message, dimanche à 14h. Nous nous sommes retrouvés dans un jardin botanique parce que Léa aime le bassin des carpes koi. Maman a apporté une petite étoile en peluche qu'elle avait achetée à la boutique de souvenirs en entrant. Elle l'a donnée à Léa comme si cela compensait tout. Léa l'a serrée dans ses bras quand même parce qu'elle est elle-même. Nous avons marché. Nous avons regardé les poissons. Nous avons mangé des bretzels. Ils n'ont pas parlé d'argent. Ils ont cependant effleuré les bords. Peut-être pour le prochain anniversaire de ton frère, a commencé maman. Arrête, ai-je dit doucement. Nous sommes ici pour Léa. Elle a pincé les lèvres. Papa s'est éclairci la gorge. Pendant 1 heure, nous avons été une famille de la manière ordinaire que j'avais toujours voulu. Léa leur a parlé de sa bande dessinée. Je leur ai parlé d'un élève qui avait construit un pendule de Newton avec des fourchettes. Maman nous a raconté une histoire sur sa grand-mère que je n'avais jamais entendue parce que d'habitude, les histoires portent sur des chèques. Quand il a été temps de partir, papa a mis les mains dans ses poches. Nous voulons faire mieux, a-t-il dit, ne me regardant pas, mais près de moi. Nous essaierons. Je répondrai aux efforts, ai-je dit. Pas aux menaces. Il a hoché la tête 1 fois. Pas de promesses, juste le plus petit mouvement dans la bonne direction. Sur le chemin du retour, Léa tenait son étoile et a dit, j'aime les poissons. Puis, après un temps, tu n'as pas laissé grand-père être méchant. Non, ai-je dit. J'ai ressenti cela comme une médaille épinglée sur ma poitrine. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie,
je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai fait une liste avec 2 colonnes, ce que je ferai, et ce que je ne ferai pas. Je ferai, répondre aux appels concernant la santé et la sécurité. Être présent pour les hôpitaux, pour les vraies urgences, pour les petites choses douces qui font une vie. Je ne ferai pas, financer des fêtes, couvrir des dettes, être contraint par la honte, accepter les insultes comme monnaie d'échange. J'ai collé la liste sur le réfrigérateur à côté de l'art magnétique galactique de Léa. Une limite si ordinaire qu'on pourrait la confondre avec une liste de courses. Une semaine plus tard, Sophie m'a demandé si je voulais diriger l'équipe de physique au régional. J'ai dit oui. Léa a dessiné une bannière pour notre équipe avec des comètes et des équations bancales. Nous avons mangé de la pizza au laboratoire. J'ai ri d'une manière qui ne semblait pas prudente. Parfois, la nuit, quand la maison est calme, je rejoue cet appel téléphonique dans le couloir. Alors, tu es exclu. Avant, je l'entendais comme une porte qui claque. Maintenant, ça sonne comme une charnière qu'on remplace. La porte pivote, mais je choisis quand l'ouvrir. Léa m'a de nouveau demandé, « Papa, à propos de grand-père. » À propos de grand-père, lui ai-je dit, nous aimons les gens à une distance de sécurité quand ils refusent d'être en sécurité de près. C'est tout. Elle a semblé satisfaite de cela, de la manière dont les enfants peuvent l'être quand on répond à leurs vraies questions au lieu de celles qu'on aimerait qu'ils aient posées. Je peux lui apprendre les lois du mouvement. Je peux lui apprendre les mathématiques de la respiration. Je peux aussi lui apprendre que l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est une fuite. Alors, voici ma simple fin. Celle que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Je ne suis pas une banque. Je ne suis pas un tampon. Je ne suis pas le fils aîné dont le but est de soutenir une maison qui refuse de réparer ses poutres. Je suis un père, un enseignant et un homme qui a appris à dire non sans s'excuser. Et cette fois, quand je l'ai dit, je le pensais vraiment.